Shalom. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions continuer à prier. Nous avons encore beaucoup de temps, nous allons prier. Si nous pouvons prier, la chorale peut nous conduire pendant un moment. Alléluia. Bien-aimés, Jésus est en train de dire, il faut toujours prier. Et comment est-ce que le Saint-Esprit était venu dans la chambre haute? C'est quand ils étaient dans des moments de prière. La Bible dit, ils s'étaient tous accordés dans la prière pour attendre la visitation du Saint-Esprit. Ce soir, je ne connais pas à quoi tu t'attends de la part du Saint-Esprit, parce qu'on parle du mouvement du Saint-Esprit. J'aimerais que tu entres dans la présence de Dieu. Nous allons prier. Alléluia. Jésus. Jésus. Est-ce que quelqu'un peut commencer à adorer le Seigneur? Commence à l'élever. Oh bien-aimé, si tu n'as rien expérimenté de la part de Dieu depuis ta naissance, ne dis rien. Mais si tu as vécu quelque chose de la part du Seigneur, commence à l'élever. Et le Saint-Esprit peut commencer déjà à te toucher pendant que tu es en train de lever le roi des rois. Le Dieu tout-puissant, l'admirable. Le Seigneur de gloire. J'ai vu comment Dieu m'a sauvé de la mort. J'ai vu comment Dieu m'a sauvé de diverses maladies. Pourquoi ne pas t'adorer, Seigneur? J'ai vu comment Dieu, alléluia, m'a soutenu pendant des moments difficiles. Pourquoi ne pas t'élever, Jésus? Je t'élève, alléluia. Est-ce que motomo kwa mona bola mwa nzambe akumisa nkolo na bomoy? Yendereba shetereba. Bien-aimé, commence à adorer le Seigneur. Ne dépend pas du prédicateur. Il est question de l'homme avec son Dieu. Je suis en train de voir Abraham qui est en train de dire à son serviteur, alléluia, est-ce que nous pouvons prier sans chanter? Prions, prions bien-aimés. C'est un moment de prière. Est-ce que les choristes peuvent aussi prier avec nous? C'est un moment où nous voulons entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier? Prions, prions, prions. Alléluia. Commence à adorer le Seigneur. Avec tes propres mots, commence à adorer le Seigneur. Il est là, il est là, il est là. Il veut que nous puissions l'adorer. Il veut que nous puissions l'exalter avec nos propres mots. Les mots qui viennent de nos cœurs, au plus profond de nos cœurs. Alléluia. Abraham pouvait dire, alléluia, oh, 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 sous la montagne, il sera pourvu. Alléluia, alléluia. David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce qu'il avait une expérience avec le Seigneur. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Ce soir, nous t'élèvons. Ce soir, nous t'exaltons. Le véritable Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu tout-puissant. Nano amona lobo kwa nzambe akumisa nkolo. Nano amona lobo kwa nzambe anetola kolo. Mwana na ngaki akufa nzambe asekwisie. Mwana na ngaki abunga nzambe alzuye. Bien-aimé musala no ngaki esila nzambe abateli yango. Bona nini to kumisa kolo na bomon. Na butu on voulait t'étrangler par les sorciers de ta famille. Le Seigneur t'a protégé. Je suis en train de proclamer le roi des rois, le Dieu de Dieu, celui qui est assis sur le trône de gloire. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Mon âme te bénit, Seigneur. Oh Dieu, je te louerai, Seigneur, tant que j'existerai. J'exalterai ton Saint-Nom, oh Dieu, tant que j'existerai. Ce que tu as fait pour moi, Seigneur, ne me mettra pas, Seigneur, dans une position de silence. Je te louerai encore. Je te louerai encore. Je te louerai encore. Je te louerai encore. Alléluia, Seigneur, j'étais mourant. Toi, tu m'as donné la guérison, Seigneur. J'étais, Seigneur, perturbé. Tu m'as donné la paix, Seigneur. Le prince de la paix, c'est toi. Le Dieu redoutable, c'est toi. Alléluia, puissant guerrier, fort dans le combat, c'est toi. Mon âme te bénit, Jésus. Mon âme te célèbre. Alléluia. J'aimerais que Maman Noëlla nous chante ces cantiques.
Mon âme bénit l'Éternel, car il est digne des louanges. Ma bouche célèbre l'Éternel, car sa miséricorde dira à toujours. Alléluia, Jésus. Pendant qu'elle sera en train de chanter ces cantiques, rappelle-toi de la bonté de l'Éternel. Rappelle-toi de la miséricorde de Dieu. Rappelle-toi des bienfaits de Dieu dans ta vie. Alléluia. Jésus, 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 je t'adore, Seigneur. Je t'élève, Jésus, le véritable Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui m'aide, c'est lui qui me soutient, c'est lui qui me tient par la main pour me conduire là où il faut que je sois. Celui, oh Dieu, qui relève ma tête. Je marche la tête haute. Celui qui soutient mes pas. Celui qui me montre le chemin à prendre. Alléluia, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Le lion de la tribu de Juda, c'est toi. Le Seigneur des Seigneurs, c'est toi. Le Dieu capable, c'est toi. Celui qui ne faillit jamais, c'est toi. Alléluia. Est-ce que mon tomo kwa ko tombola nzambe? Est-ce que mon tomo kwa ko kumisa nzambe? Est-ce que mon tomo kwa ko tato la monena nzambe? Koloba ete nzambe soki yo te nzambe melenga na sina kufa kala. Soki yo te nzambe bele libala nanga ese kufa kala. Soki yo te nzambe bele mosala nanga ese kufa kala. Soki yo te nzambe bele bana nanga nyonso to perda bango. Menangolu na yo bateli biso. Nangolu na yo kambi biso. Tika biso to yembela yo lo yembo asika. Oyo tika tia mitema na biso. Alléluia. Tika biso to kumisa yo. Monsantu na lola. Zambo azalaka na sukate. Zambo babenge alpha pe omega. Zambo auta likolo akita na se. Po ete biso to sikolama. Zambo alobaki ete tata na kokisi nyonso. Parce qu'azalaki na makoki akokokisa yango. Zambo alobaki ete na kotika bino babola te. Na kotindela bino mosungi na netoli kombo na yo. Oza nzambe abanzambe. Oza mokonzi abakonzi. Kosi na libota Yuda. Tika ete ofanda na kiti ya bokonzi na yo. Tika ete babenga yo nzambe. Na bikeke pe na bikeke. Tika ete ozala mosantu ya lola. Ya seko na seko ya bomo na biso. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce soir. Je peux réaliser combien tu es bon. Je peux réaliser combien tu es un soutien efficace. Je peux réaliser combien Seigneur tu n'abandonnes pas. Je peux réaliser combien tu conduis nos pas. Je peux réaliser combien tu nous montres le chemin à prendre, Seigneur, le chemin, oh Dieu, oui Père, quand bien même rocailleux, tu es avec nous, le chemin, oh Dieu, quand bien, Seigneur, détourné, tu es avec nous, nous te bénissons, Seigneur, nous te bénissons, tendre Père, au nom de Jésus, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer pour le Seigneur? Ah, j'étais en train de dire, est-ce que quelqu'un peut bien acclamer pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah, tu le fais bien. Est-ce que tu peux encore bien acclamer pour le Seigneur? Ah, tu vas bien le faire parce qu'il est ton Dieu. Si tu réalises là où il t'a pris, oh, tu ne peux que le faire. Tu ne peux que le faire. Les dieux redoutables. Le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui soutient ta famille, c'est lui qui te conduit, c'est lui qui régénère, alléluia, tout ce qui était perdu dans ta vie, alléluia. Merci, que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom bien-aimés, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit exalté, amen, amen.
Avant de commencer le message de ce soir, j'aimerais dire merci au pasteur qui a voulu à ce que je sois parmi les prédicateurs de ce soir. Et merci pour vous tous qui êtes là pour écouter le message de ce soir. Et je crois que le Seigneur nous fera énormément du bien. Amen, amen. Avant toute chose, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans Genèse 1. Genèse 1, chapitre 1, le verset 1 à 2. Pour ceux qui notent, Genèse 1, chapitre 1, verset 1 à 2. Et nous allons lire aussi Acte 1, verset 8, Acte 2, verset 1 à 4. Acte 1, verset 8 et Acte 2, verset 1 à 4. Je lis Genèse 1, verset 1 à 2. Le pasteur Cass, quand il était en train de prêcher hier, il a parlé de ça. J'ai dit, le Saint-Esprit est bon. Il voulait à ce que nous puissions parler aussi de ça. La Bible dit ceci: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Nous prenons Acte 1, le verset 1 à 8. Jésus est en train de s'adresser à ses disciples avant qu'ils ne montent au ciel. Il leur laisse un message très important. Il dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Et le dernier verset, c'est dans Acte 2, versets 1 à 4. La Bible dit: les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, comme ici, ce soir. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Gloire au Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui, les grands thèmes qu'on nous a donnés durant ces séminaires, c'est la mouvance du Saint-Esprit ou bien le Saint-Esprit en mouvement. La mouvance, c'est juste le mouvement que le Saint-Esprit fait dans la vie d'un disciple ou bien dans les mondes. Et j'aimerais nous rassurer, bien-aimés, chaque fois que le Saint-Esprit fait un mouvement dans le monde ou bien dans la vie d'un disciple, il y a toujours des effets qui se produisent. Quand le Saint-Esprit se décide de se mouvoir dans la vie de quelqu'un, quand le Saint-Esprit se décide, bien-aimé, de te visiter, rassure-toi qu'il y aura quelque chose qui va se passer dans un ou dans un autre domaine. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être tout ce que je dirai en ce soir, ça ne va pas te concerner, mais il y a un élément qui va toucher à ta vie et qui va changer complètement ta vie et tu vas vivre ces effets dans ta vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Le Saint-Esprit, quand il se met en mouvement, il ne choisit pas seulement les justes. Il ne choisit pas seulement, bien-aimés, les justes, mais il est capable aussi de toucher, bien-aimés, ceux que nous appelons les païens. Le Saint-Esprit, quand il descend, il a une mission à accomplir, c'est-à-dire la mouvance du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit est en activité. Le Saint-Esprit a été envoyé pour accomplir une mission dans ta vie par Dieu. Il peut toucher les païens. Pour réaliser l'objectif de Dieu dans la vie de ces païens, il peut toucher aussi un disciple pour que ces disciples vivent
l'accomplissement de la promesse de Dieu dans sa vie. J'aimerais lire quand le Saint-Esprit se met en mouvement, c'est-à-dire en action. Lorsqu'il se manifeste dans le monde, il y a toujours des signes visibles, palpables, que nous appelons les actes du Saint-Esprit, que nous pouvons résumer cela par les œuvres que le Saint-Esprit accomplit dans notre vie. Les œuvres que le Saint-Esprit accomplit dans notre vie sont palpables, visibles, et tout le monde peut témoigner, bien-aimé, que non, telle personne, avant qu'il ne rencontre le Saint-Esprit, avant que le Saint-Esprit ne soit en action dans sa vie, et maintenant on a constaté quelque chose qui a changé. Avant, tu n'arrivais pas à prier pendant longtemps. Mais quand le Saint-Esprit te visite, bien-aimé, tu pries en langue et tu prends des heures et des heures dans la présence de Dieu. Il se passe toujours quelque chose de différent avant que tu ne rencontres le Saint-Esprit et après. Le Saint-Esprit amène quelque chose de nouveau dans ta vie. Le Saint-Esprit amène quelque chose de nouveau dans ton entourage. Parce qu'il est Dieu. Et quand Dieu vient dans ta vie, bien-aimé, il apporte, bien-aimé, sa divinité dans ta vie. Il apporte la vie là où il y avait la mort. Il apporte le changement, bien-aimé, là où il y avait, bien-aimé, toutes choses de bêtises. Le Saint-Esprit. Bref, le Saint-Esprit en mouvement signifie Dieu se décide de visiter son peuple d'une manière visible et particulière. C'est ce qui va nous amener, bien-aimés, à parler d'un sous-thème intitulé « Impact de la mouvance du Saint-Esprit sur les mondes ». L'impact de la mouvance du Saint-Esprit, l'impact du mouvement du Saint-Esprit sur les mondes. Je vois les disciples, je vois les méchants, ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. L'impact, c'est-à-dire, ce sont les conséquences, les effets que le Saint-Esprit produit dans notre vie. Et cet impact, bien-aimé, ça peut être indirect. C'est-à-dire, bien-aimé, Dieu peut passer par un homme qui est rempli du Saint-Esprit afin de produire les effets que Dieu attend, bien-aimé, de nous. Donc il peut passer par un prophète qui exerce, bien-aimé, ses dons spirituels pour te révéler des choses cachées. Il peut passer par notre pasteur quand il prêche. En prêchant, bien-aimé, il ne t'a jamais consulté. Et il est en train de parler de toi sans que toi, bien-aimé, tu n'entres en contact avec lui. C'est ça ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Il peut te parler au travers d'un évangéliste. Voilà pourquoi j'ai dit cet impact peut être indirect. C'est-à-dire, Dieu n'intervient pas directement, mais il intervient par un intermédiaire, par un homme, au travers du ministère, le 5 ministères, dont la Bible est en train de nous parler dans Ephésiens 4. Et cet impact aussi peut être direct. C'est-à-dire, Dieu lui-même prend en charge. C'est-à-dire, le Saint-Esprit lui-même vient comme dans la chambre haute des prières. Ils étaient en train d'attendre l'accomplissement de la promesse. Dieu n'a pas envoyé l'apôtre Paul. Dieu n'a pas envoyé l'apôtre Pierre. Mais le Saint-Esprit lui-même est venu d'une manière invisible. Et il les a remplis et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ils commençaient à parler dans de nouvelles langues. Et nous pouvons constater, bien-aimés, cet impact dans notre vie, dans le monde où nous nous retrouvons du Saint-Esprit, au travers des signes et des prodiges que nous pouvons vivre. Parce que le Saint-Esprit s'est mis en mouvement dans notre vie. Le Saint-Esprit a touché un domaine de notre vie. Et ce qui va, bien-aimés, nous amener à développer notre point sur l'impact ou les effets de la mouvance du Saint-Esprit dans nos vies ou dans le monde, nous allons nous poser une question pour savoir ce que
la mouvance du Saint-Esprit amène, produit dans notre vie en tant que disciples. Qu'est-ce qui arrive lorsque le Saint-Esprit se met en mouvement, c'est-à-dire se met en activité dans notre vie? Qu'est-ce qui va arriver? Quand le Saint-Esprit se décide d'entrer en activité, c'est-à-dire il se met en mouvement dans ta vie, qu'est-ce qui peut arriver? Et je me suis mis à lire certains versets dans la Bible et ensemble nous allons parler de cela. Nous allons prendre le premier verset que nous avons lu au début de notre message. Quand nous prenons Genèse 1, le verset 1 à 2, nous remarquons quelque chose de très capital. La Bible est en train de nous dire, au commencement était Dieu. Dieu était au commencement. Là, j'ai parlé de Jean 1. Et Jean 1, il y a un parallélisme avec Genèse 1, verset 1. Au commencement était Dieu. Et Genèse est en train de dire, au commencement, Dieu était là. Pendant que le monde était informe et vide, Dieu était là. Et nous fait savoir que quand Dieu était là, quand il voulait créer le monde, il y a eu la mouvance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Il faisait des mouvements. Il bougeait de part et d'autre. Et quand Dieu a remarqué que le Saint-Esprit était en train de se mouvoir, et la Bible est en train de nous dire que Dieu a déclaré une parole. Il a prononcé la parole. Et quand il a prononcé la parole, les choses qui n'existaient pas, bien aimés, commençaient déjà à exister. J'aimerais dire à quelqu'un, quand le Saint-Esprit s'accorde avec la parole déclarée avec foi, il y a un miracle qui s'opère. Bien aimé, c'est possible. Si le Saint-Esprit entre en mouvement dans ta vie et tu sens que c'est le moment où le Saint-Esprit vient de me visiter, déclare la parole de Dieu et tu vas vivre le miracle. Tu vas appeler les choses qui n'existaient pas à l'existence et tu les verras exister. Bien-aimé, la terre n'existait pas, la lumière n'existait pas. Mais la Bible dit quand l'Esprit a commencé à se mouvoir, la création a commencé. Dieu a déclaré la parole, que la terre soit, que la lumière soit. Et quand nous lisons Genèse 1, vous remarquez que toutes ces choses ont commencé à exister. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi qui es rempli du Saint-Esprit, aujourd'hui le Saint-Esprit va ajouter encore une autre dose sur toi. Si tu as un problème, tu es capable d'appeler les choses qui n'existaient pas dans ta vie à l'existence comme si elles existaient comme Dieu. La Bible dit, Dieu est en train de dire, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire, en toi, il y a la nature de Dieu. Tu as la capacité de déclarer des choses au moyen de la foi en Jésus-Christ. Et ces choses commencent à exister comme si elles existaient déjà. Ce qui nous empêche de vivre la gloire de Dieu, c'est que nous n'arrivons pas, bien-aimés, à manifester la foi qui produit les miracles dans Hébreux 11, le verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé, tu peux être rempli du Saint-Esprit, mais si en toi il n'y a pas la foi, si tu ne déclares pas la parole de Dieu, tu ne vivras pas les miracles. Imaginez-vous, Dieu lui-même, quand il était en train de créer le ciel et la terre, même si le Saint-Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux, s'il n'arrivait pas à déclarer la parole, bien aimé, la terre n'allait pas exister. Et Dieu a compris ces domaines. Il a dit, il faut que je déclare la parole. Et en nous, nous avons la parole. Jésus-Christ est la véritable parole que Dieu nous a laissée. Est-ce qu'il y a un problème qui ne marche pas dans ta vie? J'aimerais te dire, tu as la capacité, bien-aimé, de changer les circonstances de ta vie au moyen de la foi, parce que tu es une femme, un homme rempli du Saint-Esprit. Ne te sous-estime pas. Tu peux créer des choses dans ta vie, des choses qui n'existaient pas. Tu peux créer comme un Dieu au travers de ta parole, au travers de la parole de foi.
Ne tremble pas devant tes ennemis. Ne tremble pas devant les situations de ta vie. Ne tremble pas devant les choses qui sont informes et vides devant toi. Tu as la puissance de la parole de Dieu qui peut combler les vides qui sont dans ta vie. Quand le Saint-Esprit se met en mouvement, il participe à la création des choses qui n'existaient pas. Toi aussi, tu peux, bien-aimé, créer des choses qui n'existaient pas dans ta vie. Dieu a appelé à l'existence des choses qui n'existaient pas. Toi aussi, tu peux appeler des choses qui n'existaient pas parce qu'en toi, il y a le Saint-Esprit. Est-ce que dans ta vie, il y a la sécheresse? Dans ta vie, bien-aimé, il y a des choses qui ne marchent pas. J'aimerais te dire, tu as la capacité de créer des choses qui n'existaient pas. Genèse 1, le verset 1, jusqu'au verset 2 est en train de nous montrer ces choses. La deuxième des choses qui arrive dans ta vie, dans ma vie, quand le Saint-Esprit se met en mouvement, parce qu'il remarque qu'il y a un problème qui va t'arriver. Et le Saint-Esprit ne se met pas en mouvement pour rien, non, c'est pour faire quelque chose en ta faveur, en faveur de ta famille. Quand nous lisons Ésaïe 59, le verset 19, j'aime beaucoup cette référence. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu dors, dors calmement. Quand tu voyages, voyage calmement. Aussi longtemps que tu es en ordre avec le Seigneur, rassure-toi que le Seigneur est avec toi. Comme le pasteur Cass pouvait dire, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et Ésaïe 59, le verset 19 est en train de nous dire ceci. Il dit, quand l'ennemi se lèvera dans ta vie comme un fleuve, qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Il va le faire fuir. Donc quand le Saint-Esprit se met en mouvement dans ta vie, c'est juste pour empêcher, arrêter, bien-aimé, toute action, toute opération que l'ennemi voulait t'imposer. La nuit, l'ennemi veut t'imposer la maladie. La nuit, l'ennemi veut, bien-aimé, détruire la vie de tes enfants. Mais parce que tu as une alliance avec le Seigneur, parce que le jour où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça c'est la première expérience que tu as faite avec Dieu. Le Saint-Esprit est venu pour te conduire. Et la deuxième expérience, si tu es rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire, il te donne la puissance de résister aux puissants des ténèbres. Il te donne la capacité, bien-aimé, d'affronter le monde des ténèbres afin que tu sortes vainqueur. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu as des ennemis qui t'entourent jour après jour, tu es dans un quartier où personne n'a jamais voulu que tu sois là. Jour après jour, tu te sens en insécurité. Mais quand l'Esprit de Dieu remarquera qu'il y a un groupe de personnes qui veulent nuire à ta vie, la Bible dit, quand ils viendront comme un fleuve, le Saint-Esprit fera quoi? Il va s'élever, il va les faire fuir. Comme les pasteurs pouvaient dire, chaque nuit cet homme-là était venu avec une mission pour détruire cette famille. Autaki na mboka poete mboka ndaku ya mwana nae ezala touché kindoki ekota. Mais chaque nuit, il voyait quelqu'un qui est en train de nous faire sort. Je suis en train de dire à quelqu'un, n'aie pas peur, car le Saint-Esprit s'occupera de tous tes combats. Quand il se met en mouvement, bien-aimé, aucun combat de ta vie ne va lui échapper. Parce qu'il connaît toutes choses. La Bible dit, le regard de Dieu est constamment fixé sur les justes. Tant que tu es juste, tu bénéficieras de la protection de Dieu. Quel que soit le nombre de sorciers, quel que soit le nombre de tes ennemis, le Saint-Esprit viendra seul, il va les disperser. La Bible dit dans Deutéronome 28, le verset 7, ils viendront par un seul chemin, mais ils fuiront par 7 chemins. Qui le fera? C'est l'Esprit qui t'a baptisé et qui peut te baptiser ce soir. Et qui veut encore faire des choses, bien-aimé, merveilleuses avec toi. Il veut t'amener dans une autre dimension dans laquelle, bien-aimé, tu n'as jamais nagé. Il veut commencer à te parler clairement et il veut que
tu sois intime avec lui. Il va disperser tes ennemis. Non seulement il va disperser tes ennemis quand ils s'élèvent, bien-aimé, il peut faire à ce que Yemoko a panzabango nanzela sam. Mais il peut faire aussi que ces ennemis-là soient sous ton pouvoir. La Bible dit dans Isaïe 54, le verset 15, la Bible dit, quiconque se liguera contre toi, il sera placé sous ton pouvoir. Donc ce n'est pas toi qui les prendras pour les mettre sous tes talons, mais le Saint-Esprit les prendra de force. Il va les mettre sous tes talons afin que tu les domines. Je suis en train de déclarer ce soir, celui qui s'est levé contre toi au travail, dans les quartiers, qu'il soit sous ta domination au nom de Jésus. Je suis en train de prier ce soir. C'est lui qui s'est ligué contre toi. Parce que le Saint-Esprit se lèvera pour toi, pour te défendre. Que le Saint-Esprit les chasse. Je suis en train de dire à quelqu'un, en toi, il y a le plus fort. La Bible dit, petits enfants, n'ayez pas peur d'eux, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. L'Esprit de Dieu qui est sur toi, bien-aimé, ne fuira jamais devant ton adversité. Par contre, il va avancer jusqu'à ce qu'il va remporter la victoire en ta faveur. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce qui arrive quand le Saint-Esprit se met en mouvement dans ta vie? Et quand nous avons lu ces références, c'était juste pour montrer comment est-ce que le Saint-Esprit peut se mettre en mouvement. Le premier verset, c'était lors de la création. Le deuxième verset, bien aimé, c'était les jours de la Pentecôte, où le Saint-Esprit, on a dit, le Saint-Esprit viendra sur vous pour vous communiquer une puissance afin que vous deveniez des témoins fidèles. Et nous avons parlé aussi des Actes 2, là où les disciples étaient dans la chambre haute, et quand le Saint-Esprit est venu, ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Et la troisième chose, quand le Saint-Esprit est en mouvement, dans 1 Samuel 9, le verset 15 à 16. 1 Samuel 9, le verset 15 à 16. Bien-aimé, c'est l'histoire de Saoul. 1 Samuel 9, le verset 15 à 16. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Or, un jour avant l'arrivée de Saoul, l'Éternel avait averti à Samuel en disant, demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu le oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit se met en mouvement dans ta vie, il est capable de te révéler des choses cachées que tu ignores. Voilà pourquoi la Bible est en train de nous dire, rien ne peut arriver à ce serviteur, le prophète, sans que Dieu ne puisse révéler à ses serviteurs. Pendant que tu dormiras, Dieu va te révéler des choses cachées, des choses qui viendront au travers du Saint-Esprit. Même en marchant, le Saint-Esprit sera en train de te parler. Il te dira, ma fille, n'emprunte pas ce chemin. Samuel a expérimenté ces choses. Voilà pourquoi Jean 16, le verset 13 nous dit, je ne vous laisserai pas comme des orphelins, mais je vais vous envoyer un autre consolateur qui va vous conduire dans toute la vérité. Et il va vous révéler des choses cachées, les choses qui viendront dans les jours qui viennent. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si babombelio makambo, même si batubazo kanako bundisayo, même si batubazo kanako bebi sabo monayo, le Seigneur est capable de déjouer, bien aimé, leurs secrets au nom de Jésus au travers du Saint-Esprit. Même ce soir, pendant qu'on sera en train de prier, le Seigneur te montrera exactement celui qui s'élève contre toi. Le Seigneur te montrera, bien aimé, tous les complots qu'on est en train de former contre toi, parce qu'il s'agit du combat spirituel. Je suis en train de dire à quelqu'un,
rien n'a été caché devant Dieu. Depuis que le monde a commencé jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur connaît toutes choses. Tout ce qui se passe, même les jours où tu as commencé à tomber malade, le Seigneur connaît la date. Même les jours où tu as commencé à pleurer, il peut te donner des détails. Voilà pourquoi il y a les dons et paroles de connaissance. Il peut te donner même des précisions par rapport aux songes que tu as fait il y a 2 ans, il y a 3 ans, au travers d'un prophète. Pour te rassurer qu'il te connaît exactement. Samuel a eu un message. Parce qu'il fallait que Saül soit considéré comme roi. Parce que les enfants d'Israël réclamaient un roi qui devrait régner sur eux. Ils avaient marre des juges. La 4e des choses, quand le Saint-Esprit se met en mouvement, qu'est-ce qui arrive? Quels sont les effets? Nous avons Acte 10, le verset 38. Acte 10, le verset 38, il s'agit de Jésus, notre Seigneur. Et nous pouvons prendre aussi Luc 4, le verset 18 à 20. On est en train de parler de Jésus qui marchait, bien-aimé, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et ce qui nous intéresse plus, c'est Acte 10, le verset 38. La Bible dit Jésus, nous pouvons lire cela. Acte 10, le verset 38. La Bible dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Amen, amen. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit vient, il peut venir d'une manière spontanée. Il peut venir d'une manière permanente dans ta vie. Il peut venir, bien-aimé, juste pour un temps. Peut-être tu n'es pas prophète. Il peut t'utiliser, bien-aimé, juste pour que tu pries pour quelqu'un afin que cette personne expérimente la guérison. La Bible nous fait voir que Dieu a oint Jésus. Il a oint du Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit s'est posé. Le Saint-Esprit marchait avec Jésus. Et nous voyons ce que Jésus est en train de dire dans Luc 4. Il est en train de dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est-à-dire, le Saint-Esprit l'accompagnait partout où il allait. Les miracles qu'il opérait, bien aimé, lors de l'exercice de son ministère, c'était parce que le Saint-Esprit était sur lui. Je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être tu as été baptisé du Saint-Esprit. Et depuis un certain temps, tu ne vois plus ce que l'Esprit faisait dans ta vie. Je suis en train de te dire, le Saint-Esprit est capable de se mettre encore en mouvement pour activer cette puissance qui était autrefois dans ta vie. Jésus a commencé à prier pour tous les malades. La Bible dit que tous les malades étaient guéris. Il était capable même de délivrer ceux-là qui étaient sous l'empire du diable. Au nom de Jésus, je suis en train de me lever contre cette main noire qui bloque tes affaires. Au nom de Jésus, je suis en train de me lever contre cette main noire qui fait à ce que tes enfants n'arrivent pas à faire de bons résultats à l'école. Au nom de Jésus, parce que le Saint-Esprit est en mouvement ce soir et tout au long de ta vie. Je suis en train de me lever contre cette main qui t'empêche d'aller de l'avant. Aujourd'hui, que cette main lâche prise au nom de Jésus et que tu sois libéré de cela et que tu vives le miracle de la part de Dieu. Quand le Saint-Esprit est sur toi, bien aimé, il est possible que le surnaturel commence dans ta vie. Nous voyons l'histoire de Jean et Pierre dans Acte 3, le verset 1 à 6. Pierre est en train de dire, je n'ai ni or ni argent. On pouvait les négliger. Peut-être il n'était même pas bien habillé. Ce jour-là, il s'est rendu à l'église avec Jean. Il dit à cet homme qui avait l'habitude de mendier devant la porte du temple, il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai,
C'est-à-dire, il avait la puissance qu'il avait reçue de la part du Saint-Esprit. Bien-aimé, la puissance que tu avais reçue de la part du Saint-Esprit te donne la capacité de changer, bien-aimé, la situation de ton entourage. Pierre a dit, ce que j'ai, je te le donne. Sois guéri au nom de Jésus. Lève-toi. Et cet homme s'est levé. Je suis en train de dire à quelqu'un, makambo na yo oyo eke nakalibosote, affaire na yo eke nakalibosote. Ce soir, tu es capable de déclarer sous l'inspiration du Saint-Esprit et ça va marcher dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mais parce que cette parole était accompagnée de la foi, les miracles se sont produits. Bien, mais quand tu déclares la parole sur ta situation, ne vois pas la grandeur de ton problème, mais vois la capacité du Saint-Esprit de changer ces situations et tu vivras les miracles. Sois comme David qui était rempli du Saint-Esprit. Il s'approche de Goliath. Il dit, tu viens devant moi avec un javelot. Mais moi, je n'ai pas un javelot. Mais j'ai été entraîné par le Dieu Tout-Puissant dans la brousse. Mais moi, je viens avec le nom de l'Éternel. Et aujourd'hui, je vais couper ta tête et je donnerai cette tête aux oiseaux du ciel. Au nom de Jésus, j'ai pris que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, par son esprit bien-aimé, que les choses changent dans ta vie. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie quand le Saint-Esprit se met en mouvement, sans que tu le saches? Zacharie 4, le verset 6 à 7. Qu'est-ce qui arrive quand le Saint-Esprit se met en mouvement dans ta vie? Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est un meilleur ami qu'on ne peut jamais négliger. Zacharie 4, le verset 6 à 7. La Bible dit ceci. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Bien-aimé, le Saint-Esprit dans ta vie en mouvement, il est capable d'aplanir toutes sortes de montagnes dans ta vie. Qu'elles soient élevées, qu'elles soient moyennes, qu'elles soient plus élevées. La Bible dit, ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par la force. Tu peux être costaud. Devant les montagnes, tu ne sauras pas les aplanir. Tu peux bien parler. Devant une montagne de ta vie, tu ne sauras pas l'aplanir. Tu peux avoir un poste élevé là où tu travailles. Devant une montagne bien-aimée de ta vie, tu ne sauras pas. La montagne dans ta vie, ça peut être une maladie. Combien de hommes bien-aimés qui sont faibles, qui ont beaucoup d'argent, ils n'arrivent pas à planir leur montagne. J'ai vu cette maman aux cliniques universitaires, elle est en train de souffrir de tumeurs, bien-aimés. Mais quand on a prié pour cette maman, bien-aimé, ces jours-là, le Saint-Esprit s'était mis en mouvement. On avait l'habitude d'aller aux cliniques universitaires chaque samedi avec 2 amis. On allait exhorter les malades et on priait pour les malades. Et cette maman était devenue très mince. Et ce jour-là, après avoir exhorté la maman, nous sommes mis à prier. Nous sommes mis à prier. Nous avons commencé à prier. Et bien aimé, il y a eu la manifestation du Saint-Esprit terrible dans cette salle. La maman était une disciple du Seigneur. Elle a commencé à parler en langue.
Elle a parlé en langue. Elle a parlé en langue. Et la puissance du Saint-Esprit était descendue. Et nous sommes partis. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que le Saint-Esprit était à l'œuvre, était en mouvement. Bien-aimé, molimo mo santu ayaka na bomo na biso tango toza kobelela na kati ya losambo. Soki olingaka losambo te, bien-aimé, soki olekisaka tango ya malamu te na molimo mo santu, il est difficile que a se déplacer pe asimba domaine moko ya bomoi na yo. Esengeli olekisaka tango ya malamu na kati ya présence ya molimo mo santu yango na kozoba ete nazoya pona simba domaine moko ya bomo ya mwana na ngai. Bien-aimé, ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Et une semaine après, nous sommes passés par là. Cette maman était sortie de l'hôpital, c'est parce que la puissance du Saint-Esprit l'avait guérie. Nous, on croyait qu'elle était décédée. On était même inquiet parce qu'on est entré dans sa chambre, elle n'était pas là. Heureusement, il y avait quelqu'un qui était quelque part là. Le jour où nous étions entrés dans cette chambre, la personne était là. Nous avons posé la question. Il nous a rassurés que la maman était guérie, elle était sortie, elle était rentrée à la maison. Dans cette position, elle ne pouvait pas rentrer à la maison. Mais juste après notre sortie, après une semaine, je ne sais pas si c'était quel jour, mais le Seigneur l'avait guéri. Je suis en train de dire à quelqu'un, pendant qu'on sera en train de prier, ne regarde pas à la durée à laquelle ta maladie, j'aimerais même pas dire ta maladie, cette maladie a fait dans ton corps. Ne regarde pas la gravité de ton problème. Quand on va invoquer la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est capable de toucher là où tu es en train de souffrir. La main invisible de Dieu est capable de te guérir, bien-aimé, là où les médecins ne peuvent pas guérir. Les médecins ne pouvaient pas guérir cette maman. Mais la puissance du Saint-Esprit, la puissance qui est invisible, a touché exactement la maladie de cette maman et cette maman était guérie totalement. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si tu as fait 30 ans en train de souffrir de cette maladie, le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cet homme de Bethesda, certainement Jésus avait l'habitude de passer par là. Mais ce jour-là, Jésus, parce que c'était le jour de la visitation de cet homme, la Bible dit, Jésus savait que cet homme souffrait il y avait longtemps. Il est venu devant cet homme, il lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et ce jour-là, c'était le jour de sa visitation. La puissance du Saint-Esprit s'accompagne avec les mouvements du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne s'accompagne pas seul. Il a toujours toute une arme, bien aimé, toute une logistique pour te faire du bien. Et ce soir, le Saint-Esprit s'est préparé avec sa logistique pour te faire du bien. Peut-être c'est la joie pour toi. Peut-être c'est la guérison pour toi. Peut-être c'est la promotion. J'aimerais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit ne vient pas seul. Il vient avec sa logistique pour donner à chacun selon son problème. Je suis en train de prier ce soir que le Seigneur dans sa logistique, il te donne ce dont tu as besoin dans le nom de Jésus. Il ne s'accompagne pas seul. Ce n'est ni par ta force. Ce n'est ni pas ta puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. La sixième des choses, la conséquence qui vient dans notre vie quand le Saint-Esprit se met en mouvement, en activité. Bien-aimé, jamais le Saint-Esprit viendra dans ta vie et il te laisse tel que tu étais avant qu'il ne vienne dans ta vie. Non, tu sentiras qu'il y a un changement qui s'est opéré dans ta vie. Si tu as parlé la langue, tu n'as jamais parlé la langue. Ou soit dans une réunion, le Saint-Esprit est descendu sur toi, tu sens une forte chaleur. Bien-aimé, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie et après quelques moments, tu le remarqueras. Nous pouvons lire 1 Samuel 10, le verset 6. C'est l'histoire toujours de Saoul et le prophète Samuel. Le prophète Samuel, après avoir dit à Saoul, et demandait à son serviteur de l'attendre un peu parce qu'il avait des choses à lui dire de la part du Seigneur. J'aime ce que le prophète Samuel est en train de dire à Saoul. Il dit, quand l'Esprit te saisira,
tu seras transformé à une autre personne. Donc, voilà pourquoi quand le Saint-Esprit touche quelqu'un, il est baptise du Saint-Esprit. Il commence à parler des choses oyoye azo maîtriser en côté. C'est comme bien aimé ceux-là qui étaient touchés par la puissance du Saint-Esprit à la chambre haute. Les gens se moquaient d'eux. Ils croyaient qu'ils étaient ivres. Alors que c'est le Saint-Esprit qui les avait saisis. Bien aimé, le Saint-Esprit est capable de changer ton caractère quand il descend sur toi. Le Saint-Esprit est capable de toucher ton cœur pour pardonner à celui qui t'a fait du mal. Le Saint-Esprit, bien-aimé, quand il descend sur toi, il va te transformer, bien-aimé. Tu étais voleur, il te transforme, bien-aimé, à quelqu'un de bien qui ne vole plus. Mais pour Saoul est devenu prophète pendant un temps parce que le Saint-Esprit l'a touché. La Bible dit, quand l'Esprit descendra sur toi, tu deviendras une autre personne. Et dis tout ce qui viendra. Il a dit, mais tu vas commencer à prophétiser avec la garnison des prophètes. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, le Seigneur est capable de t'amener dans l'opération des dons spirituels comme tu n'as jamais imaginé. Le Seigneur est capable même, pendant que tu seras en train de prier les yeux ouverts, il te donne des visions concernant ta vie, concernant ta famille. Et Saoul a vécu cela. Comment le Saint-Esprit peut transformer quelqu'un? Bien aimé, dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, la Bible est en train de dire, celui qui est en Christ. C'est-à-dire, quand tu reçois Christ, le Saint-Esprit fait son entrée. C'est la première expérience que nous avons avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Et il fait quoi? Il prend toutes les mauvaises choses qui étaient dans ta vie, il les met à l'extérieur et il met des choses qui appartiennent à Dieu pour faire de toi un temple du Saint-Esprit. Tu étais un colérique, le Saint-Esprit prend ta colère, il jette cela dans la poubelle et il met quelqu'un de doux. Le Saint-Esprit change. Il donne des dons, bien-aimés, selon sa volonté. 1 Corinthiens 12, le verset 11. Quand le Saint-Esprit descend, bien-aimé, il met la peur loin de toi. Tu pouvais être timide, tu pouvais être quelqu'un qui a peur. Mais Pierre, dans Acte 2, le verset 37, quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, Pierre qui avait peur de cette femme, qui disait, toi aussi tu fais partie des disciples de Christ. Tu parles comme lui. Mais ce jour-là, il a parlé de la mort, de la résurrection de Jésus, sans frousse. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit avait transformé la mentalité de Pierre. Quelqu'un qui avait peur, mais n'avait plus peur. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit l'a mené à opérer, bien-aimé, dans une dimension où il n'a même pas peur de la mort. Je suis en train de prier en ce soir. Peut-être il y a ton chef qui te fait peur. Parce qu'il est bien aimé dans une maison occulte. Il te fait même voir. Bien aimé, j'aimerais te dire, il y a quelqu'un, le Saint-Esprit qui est en toi. Il est capable, bien aimé, à Kosu qui s'achève. Tu ne vas pas, bien aimé. Notre combat n'est pas charnel. Notre combat est spirituel. Quand de tels défis, bien-aimés, se présentent devant toi, mets-toi en prière, prie en langue. Funda chef nawana na prière. Seigneur, regarde leurs menaces. Regarde le menace de cet homme qui ne te connaît pas. Sois comme David. Quel est cet homme qui peut injurer les dieux tout-puissants? C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Je vais te montrer que le Dieu Tout-Puissant est celui qui est capable de te terrasser. Et David était capable de terrasser cet homme. Quand le Saint-Esprit descend sur nous, il nous change, il nous transforme. Il fait de nous des autres hommes, des autres personnes. Il nous équipe des dons spirituels selon sa volonté. Et la dernière des choses, avant de parler comment nous pouvons activer la mouvement du Saint-Esprit dans notre vie, après quoi nous allons prier. La dernière des choses, quand le Saint-Esprit se met en mouvement dans notre vie, ça se trouve dans Ézéchiel,
37, le verset 9 à 10. Il s'agit du prophète Ézéchiel qui est en train de s'entretenir avec Dieu. Ézéchiel 37, 9 à 10. Ézéchiel, Dieu est en train de parler à Ézéchiel. Il lui dit, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Bien-aimé, c'est-à-dire, dans notre vie, nous sommes des amis intimes avec le Saint-Esprit. Tu dois parler avec le Saint-Esprit comme ton ami. Tu ne dois pas l'attrister, bien-aimé, à chaque instant quand tu te promènes avec lui. Et Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens de quatre vents, souffle sur les morts et qu'ils revivent. Le pasteur Cass nous a parlé du Saint-Esprit comme le souffle de Dieu. Roua ou pneuma en grec. Dans le Saint-Esprit, quand il souffle, il laisse des traces. Quand bien même nous n'avons pas le contrôle de son mouvement. Mais quand il souffle, vous remarquez que non, il est passé par là. Il vient d'être là. Il vient de toucher de ce côté. Parce que personne ne peut contrôler. Et qu'est-ce que nous attendons, bien-aimés, de ce verset quand le Saint-Esprit se met en mouvement dans la vie de quelqu'un? Le 10e verset dit, j'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entrant en eux, et ils reprirent vie, et s'éteinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Je suis en train de dire à quelqu'un, je déclare que tout ce qui a été mort dans ta vie, parce qu'il y a le Saint-Esprit qui est en toi. Le Saint-Esprit, bien-aimé, qui t'a baptisé un jour. Le Saint-Esprit qui va ajouter encore sa dose. Peut-être il y a la mort spirituelle dans ta vie. Peut-être il y a des sacrifices, bien-aimés, qui ont été arrêtés dans ta vie. J'aimerais te dire, bien-aimé, ça peut conduire à la mort. J'aimerais te dire, tu es capable de ressusciter ce qui a été mort dans ta vie. Parce que Dieu est en train de dire à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise, tu dois parler. Veux-tu voir, bien-aimé, le domaine de ta vie qui a été mort, ressuscité, c'est possible. J'aimerais que quelqu'un, bien-aimé, parle à une situation qui est déjà morte dans sa vie. Et j'aimerais te dire, Dieu va s'accorder à cette parole, déclarer avec foi, et la mort qui était dans ta maison, dans ta vie, dans ton travail, ça va disparaître pour céder la place à la résurrection. Est-ce que tes affaires sont mortes? Est-ce que dans ton mariage, il y a un domaine qui ne marche pas? Est-ce que ton mari ne te parle pas? Est-ce qu'il y a un problème entre toi et ton épouse? Bien-aimé, ça peut signifier la mort. Mais ce soir, j'aimerais qu'une femme remplie du Saint-Esprit, un homme rempli du Saint-Esprit, se lève dans la présence de Dieu en disant, Seigneur, au nom de Jésus, je suis en train de faire revivre les choses qui étaient mortes dans ma vie, qu'elles revivent au nom de Jésus. Bien-aimé, fais comme Jésus dans Jean 11. Il dit, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Mais je le fais pour que toutes ces personnes qui sont tout autour de moi sachent que tu es Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? C'était un homme rempli du Saint-Esprit. Il a dit, Lazare, sors. Lazare était mort il y avait 4 jours. Il était en train déjà de sentir mauvais. Mais Lazare était sorti de sa tombe. Je suis en train de prier ce soir qu'un Lazare sorte de sa tombe. Peut-être on a bloqué ton mariage. Peut-être on a bloqué ton travail. Ça fait de cela 10 ans que tu ne trouves pas du travail. Peut-être, bien aimé, tu es dans les fiançailles. Les fiançailles s'arrêtent en cours de route. Je suis en train d'appeler ces fiançailles qui étaient mortes. Je suis en train d'appeler la restauration dans ton mariage au nom de Jésus. Que tout ce qui était mort dans ta vie vive maintenant dans le nom de Jésus. Parce que notre Seigneur est la vie. Notre Seigneur est le chemin, la vie et la vérité.
La Bible dit dans Jean 10, le verset 10, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Mais notre Seigneur vient donner la vie en abondance. J'ai pris que la vie de notre Seigneur entre dans cette situation qui est morte, afin que la vie soit en abondance. Dans le nom de Jésus, j'ai pris que cette semaine, que tu expérimentes, bien-aimé, la résurrection dans les domaines où tout le monde, toutes choses étaient mortes. Au moyen de la foi. Bien-aimé, tu as longtemps pleuré et tu n'as aucun espoir. Mais j'aimerais que tu exerces ta foi et que tu réalises que l'esprit qui est en toi, c'est un esprit puissant qu'on ne peut pas négliger. Tu te négliges, tu te sous-estimes. Essaie un peu de rentrer en toi-même, comme le fils prodigue qui pouvait dire, non, dans la maison de mon père, il y a des mercenaires qui marchent. Mais moi, je suis en train de souffrir. Il est entré en lui-même. Entre en toi-même. L'esprit qui crie en moi, Abba Père, est en moi. Et je continue à vivre cette situation. Non, quel que soit le temps que cette situation a fait. Parce que tu t'es rendu compte qu'il y a en toi celui qui est capable de changer cette situation. J'aimerais te dire, c'est encore possible. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre le Saint-Esprit en mouvement? Et nous allons prier. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le déclenchement du mouvement du Saint-Esprit dans notre vie soit possible? Bien-aimé, la première des choses, tu dois être assoiffé des choses de Dieu. Tu dois être assoiffé. Jésus est en train de dire dans Jean 7, le verset 37 à 38, que c'est lui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Si tu n'es pas assoiffé des choses de Dieu, bien-aimé, il est difficile que tu puisses bénéficier des effets que produisent les mouvements du Saint-Esprit dans ta vie ce soir et tous les jours de ta vie. Comment est-ce que quelqu'un qui est en train de parler en langue, et quand il parle en langue, il prêche, bien-aimé, vous sentez que la présence de Dieu est là, mais dans un domaine quelconque, ça ne marche pas. Et Dieu est en train de dire, mais vous êtes des dieux. Mais je suis étonné du fait que vous mourrez comme les princes de ce monde. C'est parce que nous ignorons l'esprit qui est en nous, qui est capable de nous amener là où Dieu nous veut. Nous devons avoir la soif. Les disciples avaient soif dans Acte 2, le verset 1 à 4. Ils étaient en prière. Ils étaient en train de dire, Seigneur, nous n'allons pas quitter ta présence sans que nous puissions vivre ces choses, cette promesse. La deuxième des choses, nous devons développer une relation profonde et intime avec le Saint-Esprit. Dans la prière, dans la méditation ou l'écoute de la parole de Dieu. Nous voyons l'exemple dans Acte 10, le verset 44. Pierre était en train de s'adresser à toute la maison de Corneille. La Bible dit, pendant qu'ils écoutaient la parole, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire, la prière et l'écoute de la parole de Dieu activent le déclenchement du mouvement du Saint-Esprit dans notre vie. Le fait d'écouter la parole, bien aimé, le Saint-Esprit les a baptisés. La troisième des choses, nous devons mener une vie d'obéissance, c'est-à-dire mettre en pratique lorsque le Saint-Esprit nous donne des directives. Que nous ne puissions pas attrister le Saint-Esprit. Nous voyons quand Ézéchiel a mis en pratique ce que le Seigneur lui disait, il lui disait, prophétise, fils de l'homme. Et tout à coup, une armée d'Israël était ressuscitée. Quand tu n'obéis pas aux directives que le Saint-Esprit te donne, quand bien même il s'est mis en mouvement pendant que tu priais, bien aimé, tu ne vas pas vivre le miracle. C'est comme le pasteur, je vais m'arrêter par là. Je vais donner ces témoignages d'une manière brève à la conférence des pasteurs, à la parole du salut Lingwala. Le pasteur Félix Kabala était allé, il a voyagé pour aller faire le master au Togo. Et le Seigneur, le Saint-Esprit, il a parlé de l'écoute du Saint-Esprit. Le problème, c'est quoi? Nous n'arrivons pas à écouter le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous forçons les choses. Quand tu as écouté le Saint-Esprit, quel que soit ce que tu peux rencontrer comme adversité, mais si tu as écouté le Saint-Esprit, engage-toi. Le Saint-Esprit va te donner la force pour que tu y arrives. Amen.
Dieu lui a parlé, tu dois voyager au Togo pour faire les masters. Et pour la licence, il y a un couple missionnaire qui avait payé. Mais pour les masters, il a contacté encore ce couple. Ce couple a rassuré que non, bako futa. Arrivé au Togo, après 1 mois, on l'appelle en sortant de la salle de cours. On lui dit, tu dois retourner au Congo parce que dans ton compte, il n'y a plus rien. Il s'est mis à prier. Il dit, Seigneur, mais tu as entendu que j'arrive ici au Togo pour qu'on puisse me retourner au pays de cette manière alors que tu m'avais dit que je vais étudier. Bien-aimé, il est allé dire au revoir à ses amis. Et directement, il a entendu la voix du Saint-Esprit. Il lui dit, voyage, voyage, voyage. Avant même qu'il ne voyage, son beau-frère lui dira, beau-frère, je suis en train de voir, comme à Togo, il y aura toujours des voyages et des voyages. Arrivé là-bas, en sortant, il a préparé sa valise pour aller à l'aéroport. Il se rencontre avec un Ivoirien. Il dit, il y a telle personne qui est malade. Et le Saint-Esprit nous dit, Yope kende robon de la Nambatouane. En allant là-bas, il n'a jamais connu cette personne. Mais cette personne, tellement qu'il avait fait cette prière, Seigneur, Saint-Esprit, c'est toi qui m'avais parlé. Comment est-ce que tu peux me faire la honte devant les gens comme ça? Quand ils sont arrivés, ils se sont présentés et le monsieur, il lui avait donné une vision terrible la nuit. Il lui a donné même le nom du pasteur Félix Kabala. Il a dit, Moutouana, il faut les prendre et puis au Kenenaï. Wapi, Yaoundé, Cameroun. Donc la destination de la RDC a changé parce qu'il avait écouté le Seigneur. Moutouana, à Lobinin, il lui a dit, je suis tombé malade à l'hôpital parce que cette vision m'a fait tomber malade. Ce n'est pas que je suis malade, mais le fait que j'ai eu cette vision. J'ai dit, mais quelle est cette personne? Une personne exceptionnelle. Dieu est en train de me parler le concernant. Bien, mais j'aimerais te dire que tu es une personne exceptionnelle. Il y a quelqu'un, bien aimé, que Dieu peut toucher en Europe, aux États-Unis, qui ne te connaît pas. Dieu lui donne ton numéro. Et il t'appelle et dit, Dieu m'a dit, il faut que j'intervienne pour toi. Tu ne l'as jamais vu. Il peut être un blanc. Dieu agit d'une manière ou d'une autre. Comme le pasteur Cass pouvait dire, chez Dieu, il n'y a pas de liturgie. Il peut agir. Alors qu'au Bétao, il y a prédicateur qui me pouf, c'est juste pour te guérir. Dieu a permis cela. Et le pasteur a voyagé au Cameroun. A sali une semaine. Pourquoi? Mais ce qu'on a fait na Cameroun parce que Kourouane fallait na zonga na Mbokabi, non, je ne vais pas avoir de problème avec Dieu. Du fait que Dieu m'a parlé, je ne te connais pas. Je dois te faire du bien. Et quand il est entré, bien aimé, là où il devait être logé, c'est comme dans la présidence. Ils habitaient non loin de Paul Biya, le président camerounais. Il a fait une semaine, il est rentré. Il lui a donné 400 000 si c'est francs CFA. Il a profité de cet argent pour payer son Minerval. Et quand il retournait maintenant pour aller vers sa chambre, il s'est rencontré avec le Messie. Il dit, mais tu viens d'où? Lui, non, je viens de payer mon Minerval. Mais oh, je n'aimerais pas avoir des problèmes avec Dieu. A mémier, baké place au foot, à frais place au foot, à frais nanan. Et il a pris en charge, bien aimé, pendant 3 ans de master. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce soir tu peux prier, tu peux faire déclencher les miracles dans ta vie parce que le Saint-Esprit s'est mis en mouvement. C'est lui qui t'avait oublié. Joseph avait un esprit supérieur en lui. Ah, il a fait à ce qu'on puisse se souvenir de lui alors qu'il était oublié par cette chanson. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons prier. J'aimerais que tu t'élèves avec foi. J'aimerais que tu t'élèves avec foi. Le Saint-Esprit va faire un mouvement pour toi, pour ta faveur. Je ne sais pas comment, je ne vais pas forcer les choses. Mais j'aimerais que celui qui a besoin d'être baptisé, dis seulement au Saint-Esprit, baptise-moi.
Baptise-moi. Ce que souka, la prière on a baptise-moi, tina souka. Le Saint-Esprit va te toucher ce soir. Si tu veux, bien-aimé, expérimenter la guérison, dis seulement au Saint-Esprit, déplace-toi et guéris-moi. Guéris-moi. Guéris-moi, Saint-Esprit. Guéris-moi. S'il faut que tu te répètes, dis Saint-Esprit, guéris-moi. Guéris-moi, Saint-Esprit. Guéris-moi, Kolanda voisin à Otelobaka. Guéris-moi, Saint-Esprit. Sois comme Bartimée, fils de David, aie pitié de moi. Si tu as besoin du travail, il y a une main invisible qui te bloque. Et tu remarques, bien-aimé, chaque fois que tu déposes ton dossier, ça évolue, bien-aimé, à un certain moment, pouf, ça disparaît. Dis au Seigneur que cette main soit coupée, parce que tu nous as dit, quand l'ennemi se lèvera comme un fleuve, tu le feras fuir. Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à prier? Alléluia. 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 Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour te baptiser. Le Saint-Esprit se met en mouvement dans ta vie. Alléluia, Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, quelqu'un qui a soifé des choses de Dieu, commence à prier, Saint-Esprit, fungola lola. Alléluia. Fungola lola. Fungola lola. Moli momo santo. Moli momo santo. Moli momo santo. Moli momo santo. Alléluia. Jésus. Jésus. Fungola bikuke. Na lola. Fungola bikuke. Na lola tomona kembo. Kembo na yoe. Fungola bikuke na lola. Fungola bikuke na lola tomona kembo. Kembo na yoe. Alléluia, yeah. Fungola bikuke na lola. Continue à prier, bien-aimé. Yepsamboli momo santu fungola bikuke na lola. Alléluia, bien-aimé, je ne te sens pas. Prie, prie, prie. Il faut avoir soif pour être touché par le Saint-Esprit. Il faut avoir soif pour vivre un changement dans ta vie. Alléluia, pendant que la chorale est en train de chanter, adresse-toi au Seigneur. Adresse-toi au Seigneur. Nous manquons le temps de prier pour chacun. Mais là où tu es, que le Saint-Esprit te touche. Là où tu es, que la gloire du Saint-Esprit te touche. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, j'aimerais que quelqu'un soit sans l'attouchement du Saint-Esprit. Ne sois pas distrait, bien-aimé. Prie, prie. Alléluia. Est-ce que tu peux garder, alléluia, l'attitude de prière? Prie, bien-aimé. Alléluia. Si tu es malade, dis au Saint-Esprit, guéris-moi. S'il y a un problème qui ne marche pas dans ta vie, bien-aimé, dis au Saint-Esprit, touche-moi. Alléluia. Dis au Saint-Esprit, visite-moi. Alléluia. Ce soir, le Saint-Esprit est capable. Alléluia. Ora bikuke. Alléluia. Tomona kembo. Kembo na yo. Fungola bikuke. Alléluia. Fungola bikuke. Alléluia. Tomona kembo. Kembo na yo. Alléluia. Commence à t'adresser au Seigneur. Commence à dire, Saint-Esprit, mets-toi en mouvement. En ma faveur, mets-toi en mouvement. Mets-toi en mouvement. Mets-toi en mouvement. Mets-toi en mouvement, Père. J'ai pris que tu te mettes en mouvement. Saint-Esprit de Dieu, mets-toi en mouvement. Dans la vie de ma soeur, mets-toi en mouvement. Alléluia, ne sois pas distrait. Le Seigneur est là. Mets-toi en mouvement. Saint-Esprit de Dieu, baptise du feu. Baptise du feu. Baptise du feu. Visite quelqu'un. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est ni par ma force. Ce n'est ni par ma puissance. Ce n'est ni par ma force. Mais c'est par toi. Guéris quelqu'un. Guéris quelqu'un. Guéris quelqu'un. Guéris quelqu'un, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Bien-aimé, écoute.
J'aimerais que tu tiennes ton frère qui est à tes côtés. Si nous pouvons nous retrouver à deux, nous allons invoquer la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, ils s'étaient accordés dans la chambre haute. Ils se sont mis à prier. Et tout à coup, le Saint-Esprit était descendu. Et les gens ont commencé à parler en langue. On n'a pas donné tous les détails. Certainement, il y avait des gens qui étaient malades et qui furent guéris. Oh, ce soir, pendant que tu touches ton frère, bien, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux chercher quelqu'un, s'il vous plaît? Tu peux chercher quelqu'un. Prie avec quelqu'un, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Est-ce que tu peux toucher quelqu'un? Si tu es seul, touche quelqu'un. Même à 3, même à 5, touche quelqu'un. Nous allons prier. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Commence à prier pour ton frère. Dis au Saint-Esprit, descend. Oh, je suis en train de demander à ceux-là qui sont seuls, s'il vous plaît. S'il vous plaît, cherche quelqu'un. Cherche quelqu'un, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut toucher l'autre? Nous sommes en train de prier. Alléluia. Invoque le Saint-Esprit. Nous invoquons la puissance du Saint-Esprit. Nous avons beaucoup de temps pour prier. Oh, un tout à coup peut se produire dans ta vie. Dis Saint-Esprit, descends. Descends, je ne connais pas les besoins de mon frère. Je ne connais pas les besoins de ma soeur. Mais ce que je demande, c'est la descente du Saint-Esprit. C'est la descente du Saint-Esprit. Oh, je suis en train de prier maintenant. Alors que tu as touché ton frère, si tu as besoin d'être baptisé, sois baptisé maintenant du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Alors que tu as touché ton frère, en train de demander la puissance du Saint-Esprit, que les miracles se produisent dans ta vie maintenant. Que les miracles te localisent maintenant. Oh, que le travail te localise. Que le travail te localise aujourd'hui même. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, Jésus, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit de sagesse, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, souffle dans toutes les 4 directions ce soir. Souffle dans toutes les 4 directions ce soir. Yendere Baba Chete. Touche Seigneur, baptise Seigneur. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu t'es révélé à Paul, aujourd'hui tu es capable. Si tu t'es révélé à Samuel, aujourd'hui tu es capable. J'ai pris que les femmes stériles conçoivent maintenant par la puissance du Saint-Esprit. J'ai pris que celles qui avortent arrêtent d'avorter maintenant dans le nom de Jésus. J'ai pris que le travail vienne dans ta vie maintenant dans le nom de Jésus. Je suis en train de déclarer une nouvelle saison dans ta vie au nom de Jésus. Parce que tu es une femme de l'esprit. Parce que tu es un homme de l'esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Ne sois pas distrait, bien-aimé. Ne sois pas distrait. Je déclare que le ciel est ouvert pour toi. Je déclare que la gloire de Dieu descend sur toi. Demain, quand tu sortiras, tu rencontreras un miracle de la part de Dieu. Quand tu retourneras à la maison, tu auras un témoignage de la part de Dieu. Dans le nom de Jésus. 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 Reçois les miracles de Dieu. Reçois la visitation de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit, alléluia, au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur toute chair. Saint-Esprit de Dieu, répands-toi. Oh, répands-toi dans ce temple. Répands-toi dans ce temple. S'attire ces lieux de ta présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons garder un moment de silence dans l'attitude de prière? Alléluia. Et la position de recevoir. Ne sois pas distrait. Le Saint-Esprit est là. J'aimerais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est en train de baptiser. Oh, la puissance de Dieu se déclenche maintenant. La Bible dit qu'ils étaient en train d'écouter la parole. Et tout à coup, ils furent remplis du Saint-Esprit. Ne sois pas distrait, s'il te plaît. J'ai mes yeux fermés. Est-ce que tu peux fermer tes yeux? Alléluia.
Saint-Esprit de Dieu, souffle dans toutes les 4 directions de ces temples. Saint-Esprit de Dieu, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai sur moi, ta puissance, je la libère. Que le malade soit guéri maintenant. Au nom de Jésus, que les malades soient guéris maintenant, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit te saisisse maintenant, là où tu es, que le Saint-Esprit te saisisse maintenant, que le Saint-Esprit te saisisse maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, j'ai fait ce que tu m'as donné, tu m'as demandé, j'ai pris Seigneur, oh Dieu, j'ai pris, bien-aimé, est-ce que tu peux commencer à prier? Selon que le Saint-Esprit va t'orienter. S'il faut que tu pries en langue, prie en langue. Au nom de Jésus, je prie pour ton serviteur. Je communique, alléluia, l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je ne sais pas quel est son problème. J'ai pris, Seigneur, oh Dieu, que tu commences à faire le surnaturel dans sa vie, le surnaturel dans son corps. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier en langue? Alléluia. Est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Prie en langue, prie en langue. Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Ne néglige pas ce temps. J'aimerais te dire, le Saint-Esprit est en mouvement. Le Saint-Esprit est en mouvement. Le Saint-Esprit est en mouvement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prier en langue? Est-ce que quelqu'un peut prier en langue? Est-ce que quelqu'un peut prier en langue? Ah, quand tu pries en langue, tu es en train de t'édifier. Quand tu pries en langue, le Seigneur est en train d'édifier ta foi pour, alléluia, opérer dans le miracle. Saint-Esprit de Dieu, je vois le Saint-Esprit donner le travail. Je vois le Saint-Esprit guérir les maladies incurables. Soyez guéris de cela. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est un moment de prière. Prie en langue, monte encore en langue. Tu ne t'adresses pas aux hommes, tu t'adresses à Dieu. Alléluia. 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 Bien-aimé, l'onction du Saint-Esprit est sur toi. J'aimerais dire à quelqu'un, la puissance de Dieu est sur toi ce soir. Tu es comme Saoul, à qui Dieu a dit, quand le Saint-Esprit descendra sur toi, prononce ces choses. Bien-aimé, avec cette atmosphère, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Alors que le Saint-Esprit est disponible, déclare. Alléluia. Alléluia. Déclare, bien-aimé, déclare. Sois comme Saul, qui a déclaré, qui a commencé à prophétiser. Ah, parmi les prophètes, je suis en train de voir des gens qui vont commencer à opérer dans les dons, alléluia, spirituels. Dès ce soir, même le matin, même à la maison, il y aura déclenchement de la puissance du Saint-Esprit. Reçois ces dons maintenant. Reçois la guérison maintenant. Reçois la visitation de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Alléluia. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit. Je suis poussé par le Saint-Esprit. Je suis poussé par le Saint-Esprit. Reçois la guérison. Reçois la visitation de Dieu. Là où on ne pouvait pas te voir, on te voit maintenant. Au nom de Jésus. Là où on avait déclaré que tu vas échouer, je déclare que tu n'échoueras pas. Là où on a déclaré que tu vas mourir, je déclare, Janil, cette parole au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ton action. Merci pour ton action. Bien-aimés, nous pouvons être debout si nous pouvons nous acclamer pour le Seigneur. Ah, c'est une manière de dire, Seigneur, merci d'avoir opéré un miracle. Merci d'avoir touché.
Merci de m'avoir baptisé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, avant qu'on ne puisse prier pour les offrandes, j'aimerais dire à chacun de nous que chacun de nous a reçu une portion de la part du Saint-Esprit. Et j'aimerais que tu utilises cela, bien-aimé, d'une manière efficiente. Si tu laisses cette puissance que Dieu a mise sur toi, tu ne vas pas bénéficier de la grâce de Dieu. Bien-aimé, quand le prédicateur prêche, notre pasteur prêche, il est poussé par le Saint-Esprit. Et si tu saisis cette parole, tu vivras un miracle dans un domaine de ta vie. Pendant que j'ai prié, j'ai senti dans mon cœur que chacun de nous était, bien-aimé, équipé d'une puissance. Et nous devons utiliser cela. Et ça a déjà commencé à produire des effets dans notre vie sur place. Et certaines personnes vont vivre des choses dans leur vie, en sortant, même en arrivant à la maison, tout au long de cette semaine. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu et tu vivras le miracle de Dieu. Sois humble. Quand Dieu fera des grandes choses, reste au pied de la croix. Reste humble et aie toujours soif. Parce que aussi longtemps que nous serons sur cette terre, nous avons toujours besoin d'une autre dose de la part du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous pouvons tenir nos offrandes? Nous allons prier. Tu peux tenir ton offrande, bien-aimé. Nous allons prier. Seigneur, voilà, le moment est arrivé, Seigneur, pour t'offrir, agrée nos offrandes et nos dîmes, Seigneur. Que ce moment, ô Dieu, ô Père, soit bénéfique pour ton peuple, parce que tu déverses tes bénédictions. Et pour l'Église, parce que, Seigneur, ce que nous donnons va faire avancer ton œuvre dans le nom de Jésus. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Pendant que nous sommes en train d'offrir, nous voulons rappeler ceux-là qui ne sont pas au courant. Le pasteur n'est pas avec nous, c'est parce qu'il est l'orateur principal chez les pasteurs Biti. Donc, il est encore aujourd'hui et le dimanche, il ne sera pas là aussi. Parce qu'il doit clôturer le séminaire qu'il a commencé depuis hier à Malueka. Nous lisons les communiqués et après quoi nous allons nous libérer de ces lieux. La Bible, le communiqué dit ceci, excusez-moi, nous sommes habitués à dire, la Bible dit, même quand il s'agit de lire les communiqués, il y a toujours la pensée de la Bible dit, que Dieu bénisse tous ceux qui contribuent chaque mois pour la dette que l'Église avait contractée à Equity Bank pour l'achat partiel. Le département des jeunes nous informe la tenue de sa convention dénommée le rassemblement des héros du jeudi 23 au samedi 25 mai, avec comme thème la découverte de 16h30 à 19h juste. Les CODIM aussi nous annoncent